Salut tout le monde, c'est Philippe Michaud pour le blog One Shot Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la clé de diffusion multimédia en continu Fire TV Stick 4K. C'est une clé multimédia fabriquée par Amazon qui se connecte dans un des ports HDMI de votre téléviseur qui permet de transformer ce dernier en télévision intelligente et donc d'accéder à différents services de vidéo en continu. Il est compatible avec différentes normes comme le 4K, le HDR et Dolby Vision. Donc, si vous avez une télévision récente, vous allez pouvoir en profiter pleinement avec cette clé multimédia-là. Là, ici, on a l'écran d'accueil de la clé multimédia Fire TV Stick. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez, comme avec les autres clés multimédia, accéder à vos différentes applications. Mais comme si vous êtes fan de ici Tout.tv, vous verrez que ici pour Tout.tv est offert dans cette clé-là, ce qui n'est pas le cas avec la majorité des autres diffuseurs et clés multimédia, des diffusions en continu, ce qui est, à mon avis, un très grand plus. On peut même y accéder facilement. J'étais en train d'écouter cet épisode-là, mais on peut évidemment se balader dans l'application, comme on le ferait avec notre téléphone intelligent, notre tablette ou sur ordinateur. Ce qui est bien également, c'est que en fait, l'écran d'accueil nous permet d'accéder à du contenu, si on veut, provenant de différents services. Bien sûr, là, vous avez vos applications, mais si je descends, je vais voir, en fait, en fonction des différents services auxquels je suis abonné, le contenu qui pourrait m'intéresser ou que je pourrais regarder de nouveau. Par exemple, ici, cet onglet-là que j'aime bien cette semaine sur Fire TV, vous avez du contenu de Netflix, mais provenant également d'autres contenus. Donc, vous pouvez descendre, vous avez séries populaires, documentaires, meilleurs jeux, tout ça. Donc, c'est vraiment complet. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez naviguer à l'aide des onglets situés en haut de l'écran. Par exemple, ici, vous avez vos vidéos. Ce sont des vidéos que vous avez regardées ou que vous êtes susceptible d'aimer. Vous avez également des films, des séries et des applications. À noter que pour ouvrir la Fire TV Stick ainsi que votre téléviseur, c'est très simple. Une fois que vous avez configuré ça, vous avez juste à appuyer soit sur le bouton d'alimentation ou même ici sur la petite maison et votre téléviseur risque probablement, en tout cas c'est le cas chez moi, de s'allumer et de se mettre à la bonne entrée. Par exemple, si vous avez connecté votre Fire TV Stick sur l'entrée 3, il va se mettre automatiquement sur l'entrée 3. Vous n'avez pas à prendre une autre télécommande. Même chose, vous pouvez contrôler directement le volume de votre téléviseur avec cette petite télécommande-là. Par contre, ce qui différencie vraiment cet appareil-là des autres, c'est qu'il inclut le contrôle vocal Alexa. Qu'est-ce qu'Alexa? C'est le contrôle vocal développé par Amazon et qu'on retrouve entre autres dans les haut-parleurs de la gamme Echo. Il permet de contrôler différents appareils intelligents et d'obtenir différentes informations en utilisant uniquement notre voix. Donc ici, dans le cas de la Fire TV Stick 4K, pour l'activer, c'est qu'il faut tenir et appuyer le bouton pendant quelques secondes. À noter qu'on n'est pas obligé de commencer notre requête par Alexa, comme c'est le cas avec les haut-parleurs intelligents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, entre autres? On peut tout d'abord accéder à notre contenu. Par exemple, je peux lui dire « Lance Netflix ». Voici Netflix. On peut également lui demander de nous trouver différents films. Par exemple, je peux lui dire « Trouve des films avec Brad Pitt ». Et là, il va trouver des films mettant en vedette Brad Pitt qui proviennent de Netflix, le service auquel je suis abonné, mais également de différents autres services. Donc, si vous avez envie d'écouter un film avec Brad Pitt, vous accédez à tout le contenu, en fait, une grande partie du contenu mettant en vedette Brad Pitt. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez accéder, comme j'ai dit tout à l'heure, à des informations qu'une clé multimédia ne vous donnerait pas forcément. Par exemple, je peux lui demander quelles sont les prévisions météo pour Montréal. Actuellement à Montréal, Canada, il fait moins 8 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps partiellement ensoleillé avec une température maximale de moins 4 degrés et une température minimale de moins 9 degrés. Je peux aussi lui poser différentes questions. Par exemple, qui est Justin Trudeau? Justin Trudeau, né le 25 décembre 1971 à Ottawa, est un homme d'État canadien, 23e et actuel premier ministre du Canada. Et je peux aussi lui demander de me dire un flash quotidien d'actualité. Par exemple, je peux me dire « Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? » Voici votre flash quotidien. De Radio-Canada Info, Montréal. Bonjour, ici Nathalie Cloutier. Un garçon
Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment accéder à une foule d'informations en utilisant simplement notre voix. Est-ce que la reconnaissance vocale est bonne? Ben, comme vous pouvez voir, elle est quand même très bonne. Je dirais qu'environ 8 fois sur 10, elle va bien comprendre vos requêtes. Bien sûr, des fois, il va falloir reformuler. Mais honnêtement, c'est quand même assez étonnant. Surtout pour un appareil dont c'est même pas la mission première de vous donner la météo. Bref, je pense que c'est un appareil qui est très intéressant, qu'on ait ou pas une télévision intelligente, parce que vraiment, avec la reconnaissance vocale, c'est comme si on accédait à un nouvel univers. Et à mon avis, c'est vraiment une voie d'avenir, la reconnaissance vocale, comme nous le prouve cette clé-là. Et donc voilà, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchette Best Buy. C'est Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!